vraiment, je ressentais l'appel de Dieu. Et puis, je voyais, avec les jeunes à l'église, quand je parlais, il y avait des choses qui se passaient et tout. Il y avait des jeunes qui, à l'époque de ma génération ou de ma tranche d'âge, qui faisaient des lives. Moi, ce que j'avais fait un live aussi sur Instagram. Beaucoup de gens étaient venus regarder mon live et tout. Et ensuite, ça s'était su au niveau de mon église locale. Et mon pasteur était venu me parler. Il m'avait dit à la fin d'un culte, viens me voir. J'étais voir le pasteur, j'ai dit, pasteur, il m'a dit, ah, j'ai appris que tu avais fait un live et tout. J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est Samuel. Et là, il m'a donné un grand enseignement. Il m'a dit, Moïse ressentait dans son cœur qu'il devait libérer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a tué l'Égyptien. Mais quand il a tué l'Égyptien, il a fait les choses en dehors du temps de Dieu et de la manière qui n'était pas celle que Dieu lui avait demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ensuite il y a eu des répercussions. On a dit, ah, c'est pas toi qui as tué l'Égyptien, je sais pas quoi et tout. Ensuite, il a fui pendant 40 ans. Parlons, témoignons, exprimez-vous. Entre jeunes, écoutez, suivez MJ. Let's talk. MJ, let's talk. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cet épisode. Dans cet épisode où je reçois un serviteur de Dieu, un jeune comme toi et moi, qui s'appelle Samuel Abrantes. Salut Samuel. Salut MJ. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ça va, je suis vraiment content de te recevoir dans ce podcast dans lequel on va beaucoup parler de toi. On a 25 minutes ici pour apprendre de tout ce que Dieu a pu mettre en toi et pour que, au travers de ce que Dieu a fait dans ta vie, que ça puisse nous bénir, par sa grâce en tout cas. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'appel de Dieu et comment entrer dans l'appel de Dieu. Et je pense tel que moi je te connais et pour la jeunesse, je dirais pas, pour ne pas prétendre être orgueilleux, mais je dirais pas que tu es la bonne personne, mais je dirais que tu es la personne que Dieu a choisie pour ces témoignages-là. Et donc, tout d'abord, avant d'entrer à l'appel de Dieu et comment entrer là-dedans, euh, comment c'est arrivé, toutes ces choses, comment c'est arrivé? Par rapport à mon appel, tu veux dire? Ok, ben, premièrement, déjà, merci. Merci pour l'invitation sur MGTV. Comment est-ce que tout ça, ça m'est arrivé? Ben, quand on parle d'appel, je pense qu'il y a plusieurs types d'appels. Il y a l'appel de Dieu, c'est vrai, mais il y a aussi l'appel du monde. Et dans l'appel du monde, il y a encore plusieurs types d'appels. Satan appelle plusieurs personnes à faire plusieurs choses. C'est pas toujours comme on peut l'imaginer, où tu vas voir Satan, il va venir avec des cornes, bois du sang, serre-moi et tout. Non, ça peut tout simplement être une vie mondaine, de soirée, de boîte, l'appel de la rue, ces choses-là et tout. Et moi, comme tous les jeunes de ma tranche d'âge, du milieu dans lequel je viens, eh ben, c'était ce type d'appel-là qui frappait à la porte de notre cœur. Mais il y avait aussi Jésus qui frappait à la porte de mon cœur. Et par la grâce de Dieu, ben, Jésus a frappé à la porte de mon cœur et j'ai dit oui. Et je lui ai donné ma vie. Donc le premier appel que j'ai répondu, avant l'appel au ministère, c'est l'appel au salut. J'ai dit oui à Jésus-Christ. Et ensuite, quand j'ai développé ma relation avec Jésus-Christ, ce qui s'est passé, c'est que Christ, maintenant, il a commencé à déposer un fardeau dans mon cœur. Je me souviens, moi, j'aimais beaucoup prier, j'aimais beaucoup adorer. Et un jour, dans un temps d'adoration, je parlais à Dieu et je lui ai dit, ben, Seigneur, je te demande beaucoup de choses, mais toi, c'est quoi tes besoins? C'est quoi que tu veux? Et là, c'était... donc, je demandais à Dieu, c'est quoi tes besoins? C'est quoi que tu veux? Et là, c'est comme si le Seigneur m'a répondu du tac au tac. Il m'a dit, ben, moi, c'est les âmes, en fait. Et moi, je voulais pas. Je pense que toute personne que Dieu appelle, s'il veut directement, c'est bizarre. En général, l'appel de Dieu, il va dans une direction que de base, on n'aurait pas été là-bas de nous-mêmes. Et au début, je voulais pas. Puis j'ai compris que ben, aimer Dieu, c'est lui obéir. C'est ce que disent les Écritures. Et je pouvais pas chanter, adorer, dire Seigneur, je t'aime, et puis je lui obéis pas. Sinon, ça faisait de moi un hypocrite. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas. Et donc, j'ai décidé ben, de répondre à cet appel, à ce fardeau que Dieu avait mis dans mon cœur, de gagner les âmes, d'évangéliser et de servir Dieu tout simplement dans l'Église. Et de fil en aiguille, en rentrant dans le service, en obéissant à Dieu, et ben, le Seigneur a commencé à déposer d'autres fardeaux dans mon cœur, toujours par rapport aux âmes, notamment les universités, les étudiants, la jeunesse. Et en obéissant d'instruction en instruction, bah, je suis rentré dans ce que le Seigneur avait prévu pour moi. Et aujourd'hui, bah, ça fait plusieurs années que je sers le Seigneur. Mais justement, parce que là, on a un peu trop avancé vite vite. Euh, Tu as dit un truc en disant, enfin, tu as dit une phrase en disant que tu as accepté Jésus-Christ. Bah, on sait d'abord qu'il y a
avant d'accepter Jésus-Christ, il y a d'abord l'avant et pendant que tu as accepté Jésus-Christ et l'après. Ok? Et comment, l'avant là, comment c'était? Est-ce que tu te... est-ce que, est-ce que déjà, dans ta philosophie, dans ta manière de voir les choses, comment est-ce que tu grandissais, euh, est-ce qu'il y avait une perception de se dire, est-ce que je peux croire en Jésus-Christ ou pas du tout? Et comment est-ce que c'est arrivé en fait? Parce que on vit dans une génération, sachant que, enfin, moi je te connais, et je sais que tu as donné ta vie à Christ très, 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 très jeune. Et comment c'est arrivé à cet âge-là? Si tu peux aussi nous dire l'âge, comme ça les autres, ils vont être au courant de ça. Comment c'est arrivé aussi jeune, tu as eu cette conviction de donner ta vie à Christ? Ok, wow, super question. Bon, déjà pour répondre à la première, comment est-ce qu'elle était ma vie avant? Moi, j'étais quelqu'un de très précoce. Je faisais plus âgé que mon âge souvent. On me donnait toujours un âge plus âgé. Et j'avais souvent des amis qui étaient plus âgés que moi aussi. Et donc, dans ce que eux se retrouvaient à faire, moi, j'étais dedans. Donc, les soirées, j'allais en soirée. Les filles, je connaissais déjà les femmes. Fumer un peu par-ci, par-là, etc. J'étais dans ces choses, boire, tout ce que tu veux. Bon, j'étais dans ces choses dans lesquelles tous les jeunes peuvent se retrouver. Ensuite, qu'est-ce qui a fait qu'aussi jeune, je donne ma vie au Seigneur? Pour dire l'âge, j'ai donné ma vie au Seigneur vers mes 14 ans. 14 ans, je peux dire que vraiment, entre mes 14 ans et mes 16 ans, j'étais dans une phase de recherche. J'avais dit oui à Jésus, mais ce n'était pas très ancré. J'étais dans une phase de recherche continuelle, malgré que j'allais à l'église et tout. C'est à mes 16 ans que je me suis fait baptiser. Sur le chemin, j'étais vraiment dans une recherche profonde de Dieu. En lisant la Bible, j'ai lu toute la Bible, j'ai lu le Coran, j'ai lu les écrits des prophètes qu'on appelle les hadiths. Moi, je n'ai pas tout lu, hein, j'ai lu une partie. J'ai regardé des théories sur YouTube, des vidéos, bref, j'étais vraiment dans une recherche de Dieu. Ce qui a été pour moi le déclencheur de tout ça, c'est que je passais par des moments très difficiles, des temps de pauvreté, des temps de frustration, d'incompréhension, de problèmes familiaux. J'ai juste eu une pensée en me disant, si Dieu existe vraiment, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc on parle de Jésus depuis que j'étais enfant, je disais, si Dieu existe vraiment, j'ai deux mots à lui dire, quoi. J'aimerais qu'il m'explique un petit peu pourquoi c'est aussi compliqué, pourquoi est-ce que je souffre autant, etc. Et donc c'est ce désir de rencontrer Dieu, non pas pour qu'il me donne quelque chose, mais pour qu'il m'explique les choses, on fait que je l'ai cherché jusqu'à le rencontrer. Et ensuite j'ai continué jusqu'à présent, quoi. Mm. Ok. Comment c'est arrivé ces moments où tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Comment est-ce que c'est arrivé en fait? Comment est-ce que ça s'est passé? En gros, parce que c'est une longue histoire, mais je vais la faire courte parce qu'on n'a que 25 minutes. Mais j'ai écrit un livre dessus. J'ai écrit un livre dessus. Ça sort quand? Il va sortir en 2026, par la grâce de Dieu. J'ai écrit plus d'un livre. Je vous annonce, parce que c'est mon frère, je vous mets en avant-première. J'ai écrit 3 livres cette année-ci, en 2025. Là, la correction m'est revenue. Et donc, je dois juste recorriger certaines choses. Et Dieu voulant, en 2026, les livres sortiront. Parmi ces livres-là, il y a mon témoignage aussi. Donc là, je donnerai que quelques petites parties, comme on n'a pas beaucoup de temps. Mais ceux qui seraient intéressés par la full story, ça se retrouvera dans le livre. Et donc, oui, comment est-ce que ça s'est fait? Voilà, j'étais dans mes recherches, j'avais lu la Bible, le Coran, tout ce que tu veux. En fait, je me perdais. Parce que la Bible contredit le Coran contredit la Bible, les Juifs ne sont pas d'accord avec les chrétiens, les scientifiques vont dire que c'est des fables et des généalogies. Et à un moment, toi, tu dois faire un choix. Et moi, comme j'aime toujours dire, on n'a qu'une vie. Et j'étais comme quelqu'un qui avait soif et qui se retrouve devant 3 distributeurs de boissons, mais j'ai qu'une pièce. Je ne sais pas lequel distributeur fonctionne. Si je mets dans le mauvais, voilà, je suis foutu. Je ne voulais pas faire un mauvais choix. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, arrivé un soir dans ma chambre, j'ai dit, au lieu d'aller lire les livres qui parlent de Dieu, au lieu d'aller voir les gens qui me parlent de Dieu, pourquoi je n'irais pas parler à Dieu directement, en fait? Et donc, je me suis mis dans ma chambre et j'ai prié. J'ai dit Dieu, Jésus, je ne sais pas. Voilà. On t'appelle de Allah, plusieurs noms, voilà. Moi, je dis juste Dieu. J'ai dit, j'ai lu tous les livres, tout se contredit, moi, je ne sais pas ce qui est bon. J'ai dit, mais si demain, je lis la Bible, je lis le Coran, voilà, la Torah, et que je décide de devenir juif, chrétien, musulman, athée, bouddhiste, et qu'à la fin, je vais en enfer, tu ne pourras pas dire que c'est de ma faute, en fait. Parce que moi, je t'aurais cherché tout mon cœur, mais tu t'es pas révélé à moi. Non, moi, c'est clair. Voilà, alors que dans les Écritures, après, je me souviens, je lui avais dit, alors que j'ai cru lire
dans Jérémie, quelque part, un truc comme ça, que celui qui te cherche, te révèle, je sais pas quoi et tout. Je dis, moi, j'ai rien vu. Et j'étais fâché contre Dieu, en fait, parce que j'avais beaucoup de problèmes et je pensais que Dieu m'aimait pas. Et j'attends, le soir, je prie comme ça, je me dis toujours un tonnerre, un éclair, un ange, rien du tout. Je dis, ah, c'est des bêtises. Je me suis juste tapé la honte, je vais aller dormir. Et c'était un samedi soir. Le dimanche matin, il y a mon frère aîné qui me dit, Sam, viens, on va à l'église. Bon, mon frère, il allait à l'église de temps en temps, mais pas au point de me réveiller et de me dire, viens, on va à l'église, tu vois. Et moi, je suis là, non, je n'ai pas envie et tout. Et puis, il force. Je dis, ah, d'habitude, il force pas comme ça. Puis bon, tu sais bien, chez nous, les Congolais, ton grand frère, il te force un peu, bon, tu vas faire quoi? Tu vas quand même. Donc, je dis, ok, je m'habille, je m'habille, pardon, on y va. Arrivé maintenant à l'église, bon, à l'époque, je n'étais pas comme aujourd'hui, j'étais loxé, capuché, tout ce que tu veux. Et arrivé à l'église, moi, j'aimais bien juger les gens. Ah, regarde la maman là-bas, regarde l'hypocrite, hein, et tout. Et là, au lieu de juger les gens, je me retrouve juste là, comme ça, je posais, je suis dans mes pensées. Et puis à un moment, je suis à l'église. Moi, j'aimais bien aller à l'église parce que j'aimais bien comment mon pasteur il prêchait. Je trouvais que parmi tous les pasteurs que j'ai à connaître dans ma vie, lui, il était intelligent. Parce que mon pasteur, c'est des gens bêtes. Tu vois, ils n'avaient pas étudié, juste il faisait le ministère pour faire le. C'était logique, quoi. C'est qu'il disait très cohérent. Et puis même, il avait étudié, quoi. Il avait il était ingénieur, il avait beaucoup de diplômes, mais il parlait bien, il était cohérent. Bref, ça me parlait quand il parlait. Et, euh, et donc, je vais à l'église et tout, je suis là. Et puis à un moment, le pasteur, il prend le micro, il commence à adorer. Et je sais pas, je me sens bien. Je me sens bien. Là où d'habitude j'étais assis comme ça, je me lève, je mets mes mains vers le ciel, je ferme les yeux et je parle à Dieu. Maintenant, je sais que c'est la présence de Dieu qui venait sur moi, mais à l'époque, je savais pas ce que je vivais. Et je commence à prier, je dis à Dieu, pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu m'aimes pas? Et le pasteur, il commence à chanter un chant. Et il chante le chant Toi seul est digne. Toi seul est digne. Et puis à un moment, il dit, euh, je sais pas si c'est dans Toi seul est digne, mais bref, un chant, il dit, telle une rose foulée par nos pieds. Et quand il dit ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'image de Jésus à la croix, qu'on est en train de crucifier, et puis l'image d'une rose qui est foulée par nos pieds. Comment est-ce que Jésus, il a de la valeur comme une rose, mais nous, on n'a pas respecté cette valeur-là, on l'a foulée aux pieds, tout ça et tout. Et dans Toi seul est digne, à un moment, il dit, tu m'aimais avant que je sois, et pour moi, tu as tout donné. Et quand il dit, tu m'aimais avant que je sois, et moi, je disais à Dieu dans ma prière, pourquoi tu m'aimes pas? Quand il dit, tu m'aimais avant que je sois, ça m'a transpercé comme on m'a lancé un javelot dans le cœur. En fait, c'était comme de l'amour que je recevais, mais un amour, c'était trop fort. Ça veut dire que moi, j'avais été aimé par des femmes, ma famille, tout ce que tu veux, mais l'amour que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était too much, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à ressentir des vagues d'amour pur qui montaient dans mon cœur jusqu'au point où j'ai commencé à pleurer, jusqu'à ce que je suis tombé sur mon frère en train de pleurer, pleurer, pleurer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ce jour-là, j'avais vraiment été touché par Dieu. Et puis, je me suis dit, ah non, il y avait la musique, peut-être que c'était les émotions et tout. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me dire, bon, c'est quand même dans le christianisme que j'ai une expérience, ben, je vais mettre la Bible à l'épreuve. J'ai commencé à prendre les versets de la Bible et dire, ben, si t'es mon père, nourris-moi, parce que j'avais pas d'argent à l'époque. Si t'es vraiment mon père, fais ceci. Et puis, j'ai commencé à vivre. Tu dis? Tu le mets à l'épreuve, quoi. Voilà, je le mets à l'épreuve, tu vois, je mets sa parole à l'épreuve. Et puis, ben, j'ai commencé à vivre des miracles, c'est des miracles, et des miracles, et des miracles. Et puis, ben, j'ai été plus en profondeur dans la lecture des Écritures, jusqu'au jour où ben, j'ai eu la révélation, vraiment dans les Écritures de Jésus-Christ. Et là, j'ai dit, OK, j'ai dit, je suis convaincu. Et là, je me suis fait baptiser. Mais j'avais déjà dit oui à Jésus avant, dans le sens où, tu vois, le pasteur, il prêche, touché par la prédication, tu vas lever la main, tu dis, OK, là, je me mets avec Jésus, puis tu as des doutes. Donc, tu vois, j'étais dans cette recherche-là. Mais là, c'était plutôt une confirmation. Voilà, c'est une confirmation. Tu vois, donc de mes 14 à mes 16 ans, et 16 ans, je me suis fait baptiser. Ok, top, 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 top. Gloire à Dieu en tout cas pour ces témoignages. Du coup, après avoir donné ta vie à Christ, c'est là que le cheminement commence. Et en tant que jeune, ça te dérange de dire ton âge ou pas? Non, moi j'ai 27 ans. Tu as 27 ans, mais en sachant que tu es entré dans le ministère bien avant. Tu es entré dans le ministère bien avant. En tant que jeune aujourd'hui, la plupart des jeunes, ils ont peur. Ils ont cette peur-là d'entrer dans le ministère. Et encore la plupart des jeunes aujourd'hui, ils sont en Christ depuis un moment, mais ils ne connaissent pas leur appel. Et on va dire, c'est une grâce de venir à Christ. Et c'est une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâce de venir à Christ. Et puis après, il y a une grâ
rapidement connaître c'est quoi son appel. Et toi, comment est-ce que tu as fait pour connaître ton appel et entrer là-dedans? Ok. Bon, déjà, quand on parle de rentrer dans le ministère, j'aimerais définir rapidement ce que c'est que le ministère pour que tout le monde puisse comprendre. Dans Éphésiens 2:10, il est écrit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Christ a préparées d'avance afin qu'on puisse les pratiquer. Donc ça veut dire que tout le monde a un ministère, c'est-à-dire une série de bonnes œuvres que Jésus a préparées d'avance pour qu'on puisse les pratiquer, pour qu'on puisse les manifester. Maintenant, euh, beaucoup de gens ne comprennent pas bien l'appel de Dieu parce qu'ils vont se dire, je sais pas, moi Dieu m'a appelé à être chantre, et puis ils vont dire, c'est ça que je dois faire juste toute ma vie. Alors que l'appel de Dieu, il est multifacette. Dans Éphésiens 3:10, il dit euh, que le monde connaît, enfin les dominations et tout connaîtra par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et le mot infiniment varié, ça ressemble à comme un, dans le texte, le mot original, ça ressemble comme un diamant à plusieurs facettes. Donc le ministère de quelqu'un et l'appel de quelqu'un ne peut pas être contenu dans une simple appellation. En fait, c'est différentes œuvres qui vont se manifester. Certaines, quand tu vas les mettre ensemble, on peut leur donner un nom, mais ça ne définit pas toute l'appel de la personne. Par exemple, Jésus, il est le Messie, c'est vrai, mais il n'est pas que le Messie. Tu vois, quand tu lis dans Isaïe ce qu'on dit de lui, quand on dit oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, faire ceci, faire cela. Donc il n'y a pas juste qu'une dénomination en mode il est le guérisseur. Mais au-delà du guérisseur, il est le prédicateur de la bonne nouvelle, il est celui qui va briser le joug, il est celui, tu vois. Donc, pour une petite précision par rapport au ministère. Et comment... Il y a plusieurs jeunes qui ont peur de rentrer dans l'appel. Bah, c'est normal, l'appel, ça fait peur, tu vois. Moi, si... bah oui, moi-même le premier. Si quelqu'un n'a pas peur de rentrer dans son appel, moi, je le regarde en bizarre, hein, tu vois. Mais ça aussi, j'ai souvent entendu ça quand on dit si quelqu'un a peur, n'a pas peur d'entrer dans son appel, c'est un peu bizarre. Pourquoi on dit souvent ça? Parce que un appel qui vient de Dieu, hein, ça te dépasse toujours. Et rattaché à l'obéissance de Dieu, Dieu va souvent nous demander de faire des choses qui s'apparentent à une folie. Il va souvent nous demander de faire des choses qui nous coûtent quelque chose. Et il va souvent nous demander de faire des choses qui peuvent même aller jusqu'à nous faire expérimenter une certaine forme de persécution. Donc ça veut dire que c'est pas tant l'appel qui fait peur dans le sens de faire la chose parfois, mais c'est aussi les conséquences rattachées à la chose que tu vas faire. Alors ça va me dire oui, je vais aller me tenir dans la rue et dire Jésus vous aime. Ok, mais c'est les conséquences rattachées à ça, les combats spirituels, le regard des gens, c'est de ça un peu dont les gens ont peur. Et aussi de se dire, ben, il y a des choses que Dieu me demande de faire, ben, je suis juste pas capable, je ne vois pas en moi les capacités, tu vois. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit que Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, mais il va qualifier ceux qui l'appellent. Donc en vérité, il y a déjà comme une provision disponible pour ceux qui ont été appelés, mais elle s'exprime que quand les gens décident de répondre à l'appel. C'est pour ça qu'on répond à l'appel par la foi, on fait un pas de foi, et puis quand on le fait, ben on se rend compte que Dieu fait grâce parce que la provision a été débloquée par l'obéissance, tu vois. Et voilà, je pense que c'est juste une histoire de foi. Et moi, c'est tout simplement ce que j'ai fait moi-même. Moi, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne connaissent pas l'appel de Dieu pour leur vie. En vérité, le plus important, c'est pas de connaître l'appel de Dieu sur sa vie. Le plus important, c'est de rechercher, à mon sens, le cœur de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui connaissent l'appel, mais qui n'ont pas le cœur. Et ils vont commencer de faire de l'appel une idole. Tu vois, là, ça devient dangereux. En vérité, il faut chercher la relation avec Dieu, chercher le cœur de Dieu. Et quand vous écoutez mon histoire, moi, je n'ai pas cherché mon appel. Moi, j'ai cherché le cœur de Dieu, à être avec Dieu. Et jusqu'à un jour, dans mon élan d'amour pour lui, je lui ai dit, ben, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et lui, il m'a dit, ben, va prendre soin des âmes. Et au fur et à mesure du temps où je prenais soin des âmes, eh ben, arrivé un moment où Dieu a commencé à me préciser dans quelle dynamique il voudrait que je puisse opérer par rapport à la jeunesse, par rapport à tel type de grâce qu'il a mis en moi, par rapport aux étudiants, etc., etc. Mais en vérité, à la base, c'est un désir de plaire à Dieu qui a poussé Dieu à me révéler comment est-ce que je peux encore mieux lui plaire en lui obéissant, tu vois. Non, moi, c'est très bien. Vraiment de rechercher le cœur de Dieu parce que c'est très important ce que tu dis, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que tu as dit, le fait de rechercher le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes aujourd'hui, on les voit souvent, surtout les jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils découvrent l'appel, et si surtout cet appel, il y a un des dons qu'ils ont, bah, le jeune en question ne s'intéresse plus tellement au cœur de Dieu, il se concentre sur l'appel. L'appel devient plus
un objectif à atteindre, comment dire, un travail, que de chercher le cœur de Dieu, tu vois. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, les gens, même quand ils voient la dimension d'appel, ils ne comprennent pas ce que c'est, dans le sens où j'ai un fardeau qui me pousse à mettre des œuvres. Mais quand ils voient l'appel, prenons le cas de l'appel au ministère ecclésiastique, c'était dans Éphésiens 4:11, les pasteurs, docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, etc. Il y a des gens qui vont voir l'appel et puis qui vont regarder un homme de Dieu super élevé, que Dieu a béni financièrement, qui voyage, qui prêche partout, et ils disent, moi, c'est ça que je veux. Tu vois, mais en fait, ça, c'est pas l'appel que tu veux. Tu veux ce qui est rattaché à l'appel de tel homme de Dieu. Mais la Bible dit qu'il y a une catégorie de personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui ont renié ce qui en fait la force. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes, en fait, ils poursuivent l'apparence de la piété d'un homme de Dieu élevé, mais ce qui a fait la force de l'élévation que cet homme de Dieu a vécue et des bénédictions que Dieu lui a données, ça, ils ont renié. Et quand ils vont regarder comment ces hommes de Dieu-là ont commencé, ben, tu vois qu'ils ont commencé en bas. Donc c'est un peu ça. Ouais, c'est vraiment ça. Et ce qui détruit beaucoup la génération aujourd'hui, c'est vraiment le fait qu'ils ne cherchent pas le cœur de Dieu et ils se concentrent plus sur l'appel. Et on le voit, hein. On le voit lorsque l'appel ne fonctionne pas comme ils avaient envisagé, pas comme Dieu avait envisagé. Il y a des déstabilisations après, il y a des choses qui sont pas forcément agréables à voir qui se passent après. Et c'est là qu'on comprend que voilà, l'appel de Dieu, c'était plus l'appel de Dieu que le cœur de Dieu. Tu vois, il y avait un peu ce côté des Salomon dedans, au lieu de chercher vraiment, tu vois, ses désirs. Enfin, pas Salomon, plutôt Saoul. Saoul plutôt. Et donc voilà. Et quand tu as découvert ton appel, je rappelle que tu as plusieurs casquettes. Hein, tu as plusieurs casquettes. Et aujourd'hui, on sait que Dieu nous appelle à quelque chose, à faire quelque chose. Mais ça va faire rire la chose que tu as. Dieu nous appelle à faire plusieurs choses, mais il y a toujours un appel qui prend le dessus par rapport aux autres. Ouais. Et cet appel-là qui engendre aussi les autres qu'on découvre par après. Et quand tu l'as découvert, quelle est la première des choses que tu as pu faire? Comment est-ce que tu as pu le mettre en place? Comment est-ce que tu as pu travailler dessus? Parce que c'est très important. Là, on ne se rend pas compte. On se dit, bah, j'ai découvert l'appel, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je prépare ça? Comment est-ce que je dois maintenant avancer dans cet appel? Ouais. Parce que beaucoup croient que lorsque voilà, j'aurai reçu un appel, je dois aller dire à mon père, à mon pasteur, voilà, j'ai un appel, je dois quitter. Et si même tu vas dire à ton pasteur te donne pas directement peut-être le micro, tu es frustré, tu dis, ouais, il ne reconnaît pas mon appel. Comment est-ce que toi, tu t'es préparé là-dedans? Comment est-ce que tu as vécu ça? C'est une très bonne question. J'ai fait des erreurs comme plusieurs jeunes. Hein. Je mentirais si je dis que moi, je suis arrivé, j'étais je sais pas quoi et tout. Non. Moi, il est vrai que quand j'ai commencé à ressentir l'appel de Dieu, je ne comprenais pas assez l'importance de l'église locale. Me disant que je vivais des choses dans ma chambre avec le Saint-Esprit, en lisant la Bible, et je pouvais juste vivre ma vie chrétienne comme ça, quoi. Mais au fur et à mesure que je continue mes lectures des Écritures et ma vie spirituelle, Dieu a commencé à me parler de l'importance de l'église locale. Donc j'ai commencé à plus m'impliquer dans le service à l'église, comprenant que l'appel, tel que certains peuvent avoir la révélation, ils ont eu un songe, ils se sont vus en train de faire ci, ça, c'est pas le point de départ, c'est la destination. Mais on a toujours un point de départ. Et je crois que même les gens de ce monde nous montrent que avant de devenir avocat, tu vas être en stage dans le cabinet d'un avocat. Avant de devenir maçon, tu vas faire un stage avec un maçon. Avant de devenir footballeur, tu vas aller en école de formation. Donc ça veut dire qu'avant de rentrer dans l'appel tel que je peux dire, c'est-à-dire la chose que tu as vue en songe, même si ce n'est pas ça l'appel ça commence dès que tu obéis à Dieu, mais du moins rentrer dans la vision que tu as eue, eh bien, il y a toujours un point de départ, il y a toujours une formation, une école par laquelle le Seigneur te fait passer. Une école dans laquelle Dieu va te briser, Dieu va travailler ton caractère, Dieu va te parler. Et moi, quand je ressentais l'appel de Dieu, et puis je voyais avec les jeunes à l'église, quand je parlais, il y avait des choses qui se passaient et tout. Il y avait des jeunes qui, à l'époque de ma génération ou de ma tranche d'âge, qui faisaient des lives. Moi, ce que j'avais fait un live aussi sur Instagram. Beaucoup de gens étaient venus regarder mon live et tout. Et ensuite, ça s'était su au niveau de mon église locale.
Et mon pasteur était venu me parler. Il m'avait dit à la fin d'un culte, viens me voir. Et j'étais voir le pasteur, j'ai dit, pasteur, il m'a dit, ah, j'ai appris que tu avais fait un live et tout. J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est Samuel. Et là, il m'a donné un grand enseignement. Il m'a dit, Moïse ressentait dans son cœur qu'il devait libérer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a tué l'Égyptien. Mais quand il a tué l'Égyptien, il a fait les choses en dehors du temps de Dieu et de la manière qui n'était pas celle que Dieu lui avait demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ensuite, il y a eu des répercussions. On a dit, ah, c'est pas toi qui as tué l'Égyptien, je sais pas quoi et tout. Ensuite, il a fui pendant 40 ans, jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne le récupérer. Ouais, voilà, donc il y avait la préparation, et puis tu es préparé, mais après, dans l'appel, il y a plusieurs choses. Vraiment, je pourrais dire qu'il y a l'épanouissement, parce que tu te sentiras toujours épanoui quand tu es en train d'exprimer ce pourquoi tu as été créé. Il y a aussi des combats, des vents contraires, mais les vents contraires sont utilisés par Dieu pour nous faire aller encore plus haut. C'est comme un avion, sans vent contraire, l'avion ne peut pas toujours aller plus haut, bien. Comment dire? Il y a aussi dans le, comment dire, je l'appelle, il y a des personnes qui te quittent parce qu'il y a certaines positions que Dieu te donne, même spirituellement, socialement parlant ou ministériellement parlant, que les personnes de la génération, enfin de la saison d'avant ne peuvent plus être avec toi. Et puis il y a des nouvelles personnes que Dieu te donne qui seront avec toi dans cette saison. Et il y a aussi des temps de solitude parfois, d'incompréhension, où seul Dieu te comprend. Et des fois, l'incompréhension peut même venir de ton leadership. Tu as une pensée, tu es sûr que ça vient de Dieu, et puis ils ne comprennent pas. Et puis, vient un moment où Dieu leur parle et il convainc leur cœur, et puis ça évolue. Donc, c'est toute une école. Mais par la grâce de Dieu, comme je disais hier sur mes réseaux sociaux, servir Dieu, c'est cardio. Parfois, c'est pas facile, mais ça en vaut toujours la peine quand on voit le fruit. Et quand on rentre dans l'appel, on voit aussi un certain type de fruit, plus efficace et à la gloire de Dieu. Et c'est ce pourquoi on fait tout ça. L'un des plus grands challenges que tu as pu vivre en servant Dieu dans ta vie, c'était quoi? Moi, un des plus grands que j'ai eu à vivre, c'était le rejet. Moi, j'avais vraiment du mal à me dire que je sers juste Dieu, j'ai fait du mal à personne. Pourquoi on me rejette? Pourquoi on me traite différemment? Pourquoi, voilà, pourquoi on est jaloux? Pourquoi, en fait, la manière dont les hommes peuvent te traiter, le rejet des hommes, la méchanceté des hommes, l'incompréhension des hommes, parfois des personnes que tu pourrais juste même pas imaginer, en fait. Proches, moins proches, beaucoup plus éloignés. Des gens que tu estimes beaucoup, des gens que tu n'estimes peut-être pas autant, mais que tu te dis pourquoi. Ça a été une chose très difficile, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a dit, je rendrai ton front plus dur que le diamant. Et voilà, quand tu es accoutumé à ça, tu traverses ça dans la paix. Et surtout, ce qui est bien avec le rejet, c'est que quand on te rejette, on te pousse. Mais il y a certains types de rejets que Dieu permet qui te poussent vers une direction. Et la meilleure direction vers laquelle le rejet peut te pousser, c'est dans la présence de Dieu. Et moi, ça m'a poussé dans la présence de Dieu, à être encore plus proche de Dieu. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Si je devais revivre ça, je le revivrais. Parce que ça m'a rapproché de Jésus et c'est ce qu'on cherche. Parfait. Et on va justement aller dans ce sens-là avant de clôturer. Et déjà, merci d'avoir suivi cet épisode avec son serviteur Samuel Abontes. Et j'espère en tout cas qu'au travers de son témoignage, au travers de ce qu'il a pu dire, comment entrer à l'appel, comment vivre à l'appel et comment, avant de pouvoir vraiment entrer pleinement dans l'appel, qu'est-ce qu'il faut faire. J'espère que ça a pu vous bénir. Et moi, je peux témoigner la personne que je connais devant moi. Et il a appliqué et on peut voir le fruit aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe. Et j'espère que ça bénira aussi un de vous. Et je vais juste te laisser, on va juste terminer avec ça, avec une petite prière pour toutes les personnes qui ressentent du rejet et toutes les personnes qui désirent connaître le rappel. Et je laisserai Samuel le faire et on clôturera par ça. Amen. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Papa, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour toutes les personnes, Abba Père, qui ressentent du rejet, qui ont été rejetées par leur famille, leurs amis, leurs camarades, parfois même par l'Église. Abba Père, je prie que tu puisses guérir leur cœur et que tu puisses les aider à prendre conscience que même si les hommes me rejettent, moi je ne suis pas rejeté de Dieu. Peu importe même les péchés que j'ai commis, que Dieu ne me rejette pas à cause du péché, mais il m'appelle et me dit reviens à la maison.
Et je prie, Seigneur, que tu puisses leur permettre de prendre conscience dans les Écritures des vérités rattachées à leur identité et des vérités rattachées aux intentions et à l'amour de Dieu pour eux, pour qu'ils ne puissent plus vivre sous le regard des hommes, mais vivre sous le regard du Très-Haut et avancer en étant libérés du rejet et marcher en étant conduits par l'Esprit et remplis de l'amour de Dieu. Merci pour leur vie, Seigneur, parce que je sais que cette prière n'est pas juste pour le folklore, mais c'est une prière qui va porter du fruit dans la vie de ceux qui la recevront. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.